Le boulevard Triomphal, théâtre des embouteillages monstres depuis quelques jours, une situation qui agace de plus en plus les usagers de cette voie. Et puis, quel avenir pour le musée national suite aux travaux de réhabilitation de l'immeuble abritant cette structure et appartenant à l'entreprise Total Gabon? L'inquiétude plane désormais chez les populations, notamment les adeptes des visites des musées. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, a dévisé avec le nonce apostolique près de la République gabonaise en toile de fond la coopération entre le Gabon et le Vatican. Ali Renald Rajumba, Hervé Mangumba. Le représentant du Saint-Siège au Gabon, le nonce apostolique Joan Robello Pawlowski, est allé annoncer au président de la République, Ali Bongo Ondimba, le départ du chargé d'affaires de la nonciature apostolique du Gabon pour une autre destination. C'est toujours un échange habituel de contact entre le Saint-Siège et la République gabonaise. Aujourd'hui, c'était un peu dans le contexte de départ de mon collaborateur, qui était le premier chargé d'affaires du Saint-Siège ici à Libreville. Et il va partir justement ce dimanche et la semaine prochaine, son remplaçant va arriver. Et c'est pourquoi on a échangé avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, certains aspects de notre collaboration, de nos contacts réciproques entre le Saint-Siège et la République gabonaise et entre l'Église catholique et le gouvernement ici sur place dans le pays. Cette rencontre avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est l'occasion pour le diplomate du Vatican d'évoquer l'excellence des relations qui existent entre l'Église catholique et le Gabon, ainsi que d'autres sujets liés au processus de développement socio-économique du pays. Je peux dire que, Monsieur le Président, moi-même, on est arrivé à la conclusion que notre collaboration va aider la société dans la recherche, disons, des valeurs spirituelles, dans la concrétisation de ces valeurs spirituelles dans la vie de la société, dans la vie de nos fidèles, et à la collaboration de l'Église catholique, justement, pour faire vivre ces valeurs, pour éviter les dérives, quelles qu'elles soient, et pour donner aussi au pays cette possibilité de retrouver ce qui est inscrit dans le cœur humain, dans la religion naturelle et aussi dans les autres religions qui présentent justement la vraie nature de l'homme qui est toujours orientée vers la divinité. La cordialité des relations entre le Saint-Siège et le Gabon offre aux deux États une collaboration fructueuse dans plusieurs domaines. On visite à travers les différents sites d'enrôlement de la capitale. Jean-François Ndongou, le ministre de l'Intérieur, a écarté toute éventualité d'une prorogation de cette opération. Jean-Ric Ndiengi Mangala, Félix Moudi-Bangoy. C'est pour s'imprégner des récriminations réelles ou supposées dans les centres d'enrôlement que Jean-François Ndongou et sa délégation se sont rendus dans quelques centres d'enrôlement des arrondissements de Libreville et d'Akanda, à Bikele, Nkontang et Ntoum. Son constat. Le premier constat, c'est que j'exprime une satisfaction parce que j'ai trouvé dans tous les sites visités la présence des agents enrôleurs et qui sont là tous les jours dès 8 h du matin. Certains ont indiqué qu'ils terminaient le travail à 19 h, ce qui prouve qu'au niveau des équipes qui nous accompagnent, nous remplissons notre mission. Lancée le 31 juillet dernier pour durer 45 jours, cette opération n'entend pas jouer les prolongations pour qui veut figurer sur la liste électorale. Dans le cadre de l'opération actuelle, nous pensons pouvoir atteindre 300 000 électeurs. En 20 jours d'enrôlement, nous avons 170 000 personnes. Si nous avons 170 000 personnes en 20 jours et que l'opération doit durer 45 jours et que là, il y a un léger engouement, nous pensons avoir donc le double. Je voudrais rappeler que nous n'aurons pas le temps de proroger cette période de 15 jours. C'est vrai, la loi indique 45 jours et le ministre de l'Intérieur a la possibilité de proroger les délais de 15 jours. Mais pour l'instant, le ministère de l'Intérieur n'a pas pris des dispositions pour proroger ces délais de 15 jours. Pour la constitution de la liste électorale biométrique, les opérations d'enrôlement prennent fin ce 15 septembre. Et pour le fichier d'état civil, l'opération devrait se poursuivre au-delà. C'est vrai, nous avons l'urgence politique d'avoir une liste électorale pour organiser les élections locales. Il faut que les compatriotes sachent
qu'il ne s'agit pas seulement de la liste électorale. C'est la reconstitution de notre fichier d'état civil sur la base des données biométriques. Ceux qui se font enrôler à l'heure actuelle vont commencer à constituer le fichier d'état civil. Après cette phase, nous allons poursuivre pendant quelques jours pour terminer la phase de constitution du fichier d'état civil. Au cours de cet échange avec la presse Antoum, le ministre de l'Intérieur a déploré le manque d'implication de toutes les formations politiques à la sensibilisation des concitoyens à se faire enrôler. Cette tournée d'inspection et de sensibilisation devrait se poursuivre dans d'autres provinces du pays. À l'issue de cette visite du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, on le sait, l'enrôlement ne dépassera pas le délai de 45 jours. Et déjà, cette décision suscite des réactions au sein de la classe politique. Basile Biwagou Mikala, Yvette Okosa. Que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays, l'opération d'enrôlement connaît des fortunes diverses. À tous les niveaux, on constate plusieurs incompréhensions qui pourraient avoir pour conséquence directe un frein à l'engouement des populations. Une situation qui préoccupe certains hommes politiques, parmi lesquels Maître Louis Gaston Maïla. Les enrôleurs n'avaient pas la formation requise, que les kits étaient tout le temps en panne, que les autorités administratives n'avaient pas reçu les mêmes instructions. Donc je suis tout de suite revenu à Libreville. J'ai demandé à être reçu par Madame le président de la Cour constitutionnelle, qui m'a fait l'honneur de me recevoir en formation. Et j'ai exposé mes craintes à cette haute cour pour dire attention, ça se passe mal. Si nous n'avons que 45 jours, ça risque pas d'y aller parce que, avec un rapport à l'appui. Madame le président de la Cour constitutionnelle m'a dit qu'elle-même allait faire entreprendre par ses collaborateurs une mission pour aller constater sur le terrain, et ils sont déjà sur le terrain, l'évolution de cette opération. J'ai donc écrit au président de la République pour dire, Monsieur le Président, je trouve que l'opération était mal lancée, mal comprise, même si au départ, les choses ne vont pas comme nous l'attendions, il faudrait que nous puissions y mettre du nôtre, à savoir améliorer la formation, améliorer l'information, améliorer les pièces exigées, améliorer la qualité pour que nous puissions aller au bout. Parce que pour moi, l'enrôlement est une opération refondatrice. C'est un acte refondateur. C'est une nouvelle naissance à la citoyenneté gabonaise. C'est dommage qu'on ait pu faire de confusion avec la liste électorale, avec l'intervention des hommes politiques que nous sommes. Et certains Gabonais pensent que se faire enrôler, c'est forcément aller voter. Or non, on peut se faire enrôler, on peut avoir son statut de Gabonais et n'être pas obligé d'aller voter. Et il faudrait que les Gabonais le comprennent. C'est un acte tellement important. L'enrôlement, qualifié par ce dernier d'acte refondateur, doit être compris de manière claire par tous pour son bon déroulement. Et puis, malgré la timidité dénoncée avec laquelle se déroule cette opération d'enrôlement à Aboumi dans le département de Baï-Brikolo, on note tout de même une certaine sérénité et un engouement. Cyril Bertrand, Galekouo, Arnaud Mengue. De Baï-Brikolo pour une circonstance, et comme tous les autres Gabonais, la députée du département de Baï-Brikolo, Rachel Ntimediara, ne s'est pas mise en marge du processus d'enrôlement biométrique lancé par le gouvernement de la République il y a quelques semaines pour permettre à ce que des élections soient moins contestées dans notre pays. Ici, la prise d'empreintes et autres éléments nécessaires à l'identification biométrique s'est faite sans aucun désagrément. Le problème de l'enrôlement, c'est un problème national, c'est un problème républicain. C'est vrai, ça a commencé il y a quelques jours, mais au niveau de Baï-Brikolo, comme vous pouvez le constater, ça se passe très bien. Accompagnée des membres de l'association Kougankuno, Rachel Ntimediara n'a pas manqué d'appeler les sceptiques en l'enrôlement dans son département de se faire enrôler, car derrière ce processus, il y a bien d'autres avantages. À tous ceux-là qui ne se sont pas encore fait enrôler, je leur demanderai tout simplement de le faire. C'est un acte républicain, c'est un acte citoyen. Alors moi, en tant qu'élu du département de Baï-Brikolo,
je vais toujours faire passer le message, sensibiliser ceux-là qui ne veulent pas se faire enrôler, car c'est un acte républicain. Les élections étant l'affaire de tous, chacun a le devoir de se faire enrôler afin d'éviter toutes sortes de contestations. L'association Oser pour l'émergence convie toute la société civile gabonaise à un important atelier sur l'enrôlement biométrique en jeu de cette opération. Ce sera demain au restaurant de l'Université des sciences de la santé. Ce sera donc à 10h. Pour sa part, le président de la commission d'enrôlement du 2e arrondissement de la commune de Libreville rappelle à l'ensemble des membres de la dite commission que la réunion de mise au point à mi-parcours de l'opération initialement prévue le vendredi 30 août 2013 aura finalement lieu le lundi 2 septembre 2013 à 10h30 au siège de la mairie du 2e arrondissement de Libreville. On parle à présent de l'avenir du musée national après la récupération du bâtiment l'abritant par l'entreprise Total Gabon. Délocalisation ou fermeture complète, l'opinion s'interroge. On regarde. Créé dans les années 60 et faisant suite d'une coopération entre la France et le Gabon, le musée national a pour mission principale la collecte, la conservation et la promotion de la culture gabonaise. Les arts et traditions du Gabon a été créé en 1963 grâce à une convention entre l'État gabonais et l'État français par l'entremise de Lord Stone, l'Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer. Les objets qui sont collectionnés, notamment donc, au musée, doivent être aussi étudiés et puis aussi connus du public. Donc à travers les différentes expositions, généralement, il y a deux types d'expositions au sein du musée. Il y a des expositions permanentes et des expositions temporaires. Aujourd'hui, le musée national regorge d'une grande richesse en matière de patrimoine culturel. Toutefois, les capacités de ce musée ne répondent plus aux normes exigées dues à son espace totalement restreint. À cela s'ajoutent les travaux qui se poursuivent ici par la société Total Gabon, ce qui suscite la curiosité des populations. Le directeur général Aimé Sylvain Ibouli rassure. Aucun inconvénient, parce qu'au niveau de l'immeuble Total Gabon, il y a deux pans. Il y a les services administratifs de Total Gabon et il y a un pan qui est réservé au musée national. Et là, à travers cette partie, vous trouvez donc une exposition. Il y a des expositions, il y a aussi des réserves et les bureaux administratifs. L'État manifeste un intérêt sur les questions culturelles. Et il est prévu donc, à l'avenir un musée national digne de son nom, parce qu'il faut savoir que l'art du Gabon est bien connu donc, à l'extérieur, notamment dans le monde occidental. La conservation du patrimoine culturel s'avère très important, car il témoigne l'histoire d'un pays et le Gabon devrait se doter d'un musée aux normes internationales comme l'était l'ancien Centre international de civilisation bantou, bien que devenu un lieu d'accueil pour malfrats. Car cela ne tienne, les autorités compétentes devraient prendre à bras le corps ce problème, car la culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Que se passe-t-il au boulevard Triomphal? Depuis quelques jours, l'on observe des embouteillages monstres, une situation difficile pour les usagers de cette voie. Ludwig Kavou, Yvette Okosa, Gérard Milindou. Nous sommes au boulevard Triomphal Omar Bongo de Libreville. Ici, depuis plusieurs semaines, les usagers de cette voie très fréquentée de la capitale gabonaise sont confrontés au sempiternel problème d'embouteillage. La situation est incongrue, ce qui nous amène à nous demander qu'est-ce qui expliquerait le phénomène de bouchons sur ce boulevard, jadis fluide à la circulation et doté de tout genre de signalisation. On met le feu rouge, c'est pour éviter les accidents. Tout ça là, il y a les gens qui brûlent aussi, qui cognent les feux, qui ne respectent pas les codes. Je sais que ces feux ont été mis à l'initiative par rapport aux sessions parlementaires. Donc, il va être en marche lorsqu'il y a des sessions parlementaires. Donc, mais depuis un moment, on constate qu'il est en fonction tout le temps. Donc c'est ce qui crée les embouteillages. Qu'on le mette en marche seulement quand il y a les sessions parlementaires. La plantation des feux tricolores à ce carrefour est sans doute un argument non négligeable concernant la récurrence du phénomène des embouteillages, d'où
l'importance pour les services compétents de standardiser ces feux en priorisant la circulation sur la voie principale tout en tenant compte des entrées et sorties, mais surtout des sessions parlementaires. Autre phénomène observé et pas des moindres, le non-respect du code Rousseau par certains chauffeurs qui passent outre ce panneau de signalisation qui interdit le passage de voitures à ce carrefour précis. Que chacun prenne désormais ses dispositions afin de redonner au boulevard triomphal Omar Bongo de Libreville son visage habituel. Une délégation gabonaise conduite par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur vient de séjourner en France, dans la ville de Troyes, pour aller s'imprégner des nouvelles techniques de gestion des inondations en milieu urbain, surtout que nous approchons la saison des pluies. Un reportage de la télévision française. La délégation venue du Gabon est composée de 4 personnes. Ces représentants de la capitale, Libreville, ou du ministère de l'Intérieur gabonais sont venus échanger à leur demande avec les responsables troyens. Le sujet, les inondations de début mai et leur gestion par les autorités locales. Les images de l'aube sous les eaux ont défilé en boucle, même en Afrique. Aujourd'hui, après les inondations de début mai, nous sommes en période de bilan, et un bilan n'est intéressant que s'il est riche d'enseignements. Et cet enseignement, nous souhaitons le faire partager. Et si le Gabon est intéressé par notre expérience et nos compétences, nous sommes prêts, bien évidemment, à en faire profiter. C'est sinon surprenant, en tout cas valorisant, je trouve, considérer que la ville de Troyes est exemplaire et que ce qu'elle a fait par le passé, la façon dont elle a géré sa crise, peut être un modèle, c'est pour nous un grand motif de satisfaction. Au Gabon ou à Libreville, il n'existe pas de plan de gestion de crise en cas d'inondation. Les structures mises en place ont moins d'1 an. Lors de montée des eaux, de très nombreuses habitations sont submergées. Les moments de crise sont encore trop gérés de manière traditionnelle. Il était important pour nous de nous tourner vers des pays qui ont une certaine expérience pour pouvoir profiter de celle-ci et voir dans quelle mesure également au Gabon nous pouvons améliorer la manière de gérer les inondations. Car le Gabon est un pays à forte pluviométrie. Chaque année, nous avons de fortes inondations et des milliers de populations sinistrées. La rencontre entre Gabonais et Troyens a duré une journée de réunion et de visites sur le terrain. Au cœur des discussions, l'entretien des cours d'eau, la réhabilitation des ouvrages hydrauliques et la restructuration des digues. Mais ce qui a le plus intéressé la délégation africaine, c'est le dispositif de gestion de crise mené début mai. Nous avons trouvé excellente cette organisation et le dispositif qui a été mis en place, la commission qui a été mise en place, composée non seulement de la ville de Troyes, mais surtout certaines communes et la préfecture. Nous avons trouvé cette organisation excellente et nécessaire pour nous à exporter, dirais-je, au Gabon. Dans le cadre, certainement, nous ne le souhaitons pas. Si il nous arrive aussi qu'on ait les mêmes difficultés de la ville de Troyes, il sera nécessaire de puiser dans ce que nous avons vu pour l'exporter au Gabon, pour essayer d'enrichir notre savoir-faire en la matière. Le dispositif troyen et au bois pourrait être exporté et appliqué au Gabon dès le mois de septembre, au début de la saison des pluies. Après Malabo et Bangui, Brazzaville a constitué la 3e étape de la tournée du président en exercice du FOBAC, Yves-Fernand Monfombi. Objectif, apprécier l'état de mise en œuvre des réformes budgétaires dans la sous-région. Chérel Annabelle Bungota, Victor Mundung à la campagne. Le Forum des hauts fonctionnaires du budget de l'Afrique Centre, FOBAC, réunit en son sein toutes les directions générales des budgets des pays membres. Les toutes premières assises pour sa mise en place à Brazzaville avaient permis d'adopter un ensemble de directives visant à harmoniser et améliorer le cadre de gestion des finances publiques. Et le bureau directoire doit s'assurer du suivi régulier de ces États à respecter ces instructions. D'où la visite de Yves-Fernand Monfombi, président de l'organisme, accompagné de sa délégation ici au Congo-Brazzaville, pays membre. Il y a déjà des questions difficiles que nous éprouvons, que nous avons pu discuter ensemble, notamment les questions des responsables de programme. Des dispositions seront prises pour que nous harmonisons avec les autorités, pour que tout le monde soit conscient qu'il est important de mettre les réformes de deuxième génération en exécution. Pour
le président du FOBAC, les initiatives de Brazzaville sont encourageantes. Le degré d'implication des uns et des autres se matérialise par l'état d'avancement du dossier, que ce soit sur la transposition, que ce soit sur les réformes de deuxième génération. Nous pensons qu'il faudrait que les chefs d'État s'impliquent davantage. Ces plus hautes autorités ont déjà marqué leur volonté, n'est-ce pas, d'aller vers une logique de résultats. Un autre point important abordé, les préparatifs des 4e assises du FOBAC en janvier 2014. Pour cela, chaque État membre se doit d'être représenté par 2 membres titulaires et permanents, assistés chacun des membres suppléants pour la bonne marche de l'organisme. La séance que nous venons d'avoir nous permet de dire que d'ici la tenue des prochaines assises, beaucoup d'efforts seront réalisés. La recherche de la performance dans la gestion publique a donné naissance à cet organisme le 20 septembre 2010. C'est ici, à Brazzaville, le 20 septembre 2010, qu'est née cette plateforme d'échange et de concertation entre les différents budgets des États. Un nouveau bureau est appelé à succéder celui conduit par Yves Fernand Monfumbi. Cette tournée vise également donc la préparation de ces assises. Brazzaville, Cheryl Annabelle Bongota, Rachel Moussavou et Victor Mundunga pour Gabon Télévision. Kinshasa abritera donc les 4e assises du FOBAC, le Forum des hauts fonctionnaires du budget dans la sous-région. Les préparatifs vont bon train. Son président en exercice, Yves Fernand Monfumbi, est allé s'assurer du suivi des instructions de l'organisation sous l'égide de l'Afritac Centre. On retrouve Cheryl Annabelle Bongota et Victor Mundunga. Kinshasa, 4e étape de cette tournée du président du Forum des hauts fonctionnaires du budget de l'Afritac Centre, FOBAC, Yves Fernand Monfumbi, après Bangui, Malabo et Brazzaville. Reçu à la vice-primature par la délégation congolaise, il s'est agi de passer en revue les différents points à l'ordre du jour. En première heure, l'état de la mise en œuvre des réformes de 2e génération en matière de finances publiques, comme recommandé par l'organisme. Je sors de la RDC très satisfait au regard de ce que j'ai entendu lors de ces échanges, satisfait et plus ou moins rassuré que le train est bien en marche. Le train en marche sur plusieurs plans. Du point de vue de revue des dépenses publiques, et il projette naturellement un basculement en 2018. Et 2018, lorsque la CEMAC projette un basculement global en 2023. Aussi la 4e édition du FOBAC, prévue en janvier 2014, qui se déroulera ici, en RDC. La présence du président Yves Fernand Monfumbi vise également la préparation de l'événement. En ce qui concerne le préparatif, nous sommes là-dessus également. Nous avons déjà 2 membres permanents et nous allons, en accord avec les autorités, nommer les 2 membres suppléants. Nous avons proposé les thèmes généraux et nous avons proposé également les exposés. L'autorité politique a déjà donné son feu vert pour la tenue de ces assises. Le Forum des hauts fonctionnaires du budget de l'Afritac Centre veut offrir un cadre de comparaison de proximité sur les réformes budgétaires afin que dans chaque État membre, chaque franc dépensé soit plus utile. C'est ici, au pays de Joseph Kabila Kabange, que se tiendront les assises du FOBAC. Déjà, les préparatifs sont en marche. La date butoir, c'est le 27 janvier 2014 et ce sera en présence de tous les membres titulaires et permanents des assises au cours desquelles le bureau Yves Fernand Monfumbi du Gabon passera la charge à la nouvelle équipe. Kinshasa, Cheryl Annabelle Bongota, Rachel Moussavou et Victor Mundunga pour Gabon Télévision. Merci à vous, Cheryl Annabelle Bongota et Victor Mundunga. Zoé 2013, c'est cette caravane d'évangélisation et de sensibilisation sur le VIH-Sida dans la province du Moyen-Ogooué. L'événement, il faut le dire, a connu un franc succès. Guy Roger Lendira, Alfred Robaki.
La mairie de la commune de Lambaréné, première étape de la 3e édition de la caravane d'évangélisation et de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida dans la province du Moyen-Ogooué. Moment unique et exceptionnel de rencontre et de sensibilisation pour faire passer le message sur les dangers du VIH-Sida et faire prendre conscience aux populations, notamment la tranche d'âge 15 à 40 ans, qui est la plus exposée des dangers de cette pandémie. C'est le pari tenu durant ses vacances à Lambaréné et dans d'autres localités de la province du Moyen-Ogooué par le ministère d'Oxa International Église chrétienne et les communautés religieuses de cette partie du Gabon à travers Zoé 2013. La caravane placée sous le haut patronage de Mme Rose-Francine Rogombe, native de la province du Moyen-Ogooué et sénatrice du 1er arrondissement de la commune de Lambaréné, s'est aussi distinguée dans sa démarche de proximité en se rendant dans les salons de coiffure afin d'attirer l'attention des coiffeurs sur l'utilisation de leur matériel de travail et des précautions à prendre avant de coiffer, et en projetant des films sensibilisants et conseillant sur les attitudes à adopter face au VIH-Sida dans les quartiers visités. Tout au long de cette caravane, des messages et conseils ont été distillés par les sensibilisateurs qui ont souhaité que toute la population migovéenne et les leaders politiques, religieux d'opinion devraient eux aussi mettre la main à la pâte pour booster cette pandémie hors de la province. Aristide Monfumbi, coordonnateur général de Zoé 2013, a expliqué que cette caravane s'aligne sur la nécessité d'appuyer les efforts entrepris sur le VIH-Sida. La commune de Lambaréné constitue un véritable carrefour. Quand vous voulez aller dans le sud du Gabon, vous passez par Lambaréné. Quand vous voulez aller dans le nord du Gabon, vous passez par Ndjolé. Donc c'est une province à risque de par sa situation géographique. Donc nous avons pensé qu'il était de bon ton d'intensifier la sensibilisation pendant cette période pour permettre aux populations du Moyen-Ogooué de voir leurs capacités renforcées en matière de lutte contre le VIH-Sida. Conseiller politique du président du Sénat, Patrick Aliwina, au nom de Mme Rose-Francine Rogombe, marraine de la caravane Zoé 2013, a remercié les différents acteurs qui ont pris part à cette initiative et expliqué que Mme Rose-Francine Rogombe était de tout cœur avec l'ensemble des participants, tout en souhaitant que le combat contre le VIH-Sida ne doit nullement être négligé, car problème de santé publique. Notons que Zoé 2013, dans tous les coins et recoins de Lambaréné, a aussi soutenu, au-delà de la sensibilisation et des conseils, plusieurs tranches de la société confrontées aux difficultés quotidiennes, les personnes âgées, les veuves et les orphelins qui ont reçu des présents et dons alimentaires. Une messe d'action de grâce a été dite à l'attention des familles de la province du Moyen-Ogooué et des agents sensibilisateurs de Zoé 2013. La gestion en ligne des comptes bancaires, une petite révolution dans le domaine informatique pour amoindrir les déplacements physiques et faciliter la mobilité des mouvements bancaires. Ecobank Gabon vient donc de présenter un panel d'opérateurs économiques, son nouveau produit dénommé Omni. Un reportage de Rodrigue Tessamwanga et de Victor Mundunga. Tout est fait pour améliorer la productivité des entreprises. En mettant sur le marché le produit Omni, Ecobank offre une gamme complète de solutions flexibles pour une gestion en ligne des paiements et encaissements. Gaël Bitegué, le directeur général adjoint d'Ecobank Gabon, a édifié. Ce produit-là nous permet bien entendu de donner une complète flexibilité et une complète liberté d'action en termes de visibilité de compte, en termes d'initiation de transactions à nos clients institutionnels. Dès que le client remplit un formulaire de souscription, les logiciels sont téléchargés, les utilisateurs sont désignés, la sécurité est mise en place, l'interfaçage est fait entre l'ordinateur du client et puis les logiciels, les modules de la banque, que la banque utilise en interne. Et puis l'utilisation est très simple. Une fois qu'on a fait la souscription, l'utilisation est immédiate. Une solution informatique. Il s'agit aussi d'arrondir les angles en fait d'amoindrir les déplacements. En dépit de son existence sur le marché bancaire local, la touche du groupe panafricain favorise des avantages compétitifs. C'est une innovation. Parce qu'en fait, nous on travaille déjà avec BCNet qui nous a proposé le même produit et BGFI Online. Mais là, c'est une innovation parce qu'en fait, il nous permet de consulter nos comptes qui sont chez leurs confrères. Et donc, du coup, on a la possibilité de naviguer même à l'international, donc il n'y a pas de souci.
plus besoin de multiplier les accès, plus besoin de multiplier les sites internet ou les logiciels sur les ordinateurs. En un clic, on peut avoir accès à tous les comptes qui sont dans les différentes banques de la place. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, bien entendu, en tout respect de la législation, c'est de pouvoir initier des transactions de type transfert à l'international. Ça, aujourd'hui, encore une fois, très peu de banques sont en mesure de le faire. EcoBank peut le faire aujourd'hui. C'est un produit qui est à la disposition de nos clients. Le monde est en perpétuelle mutation et exige au secteur bancaire d'optimiser les services. Ici, c'est fait. À travers cette présentation, rien n'est plus parlant qu'une démonstration. Service de compte, paiement, encaissement, relevé et rapport, des informations en tout cas à temps réel. Et bien entendu, la gestion de liquidité par cette clé USB. C'est devenu une tradition pour la compagnie pétrolière Shell Gabon, la colonie des vacances qui s'est étendue sur une période de 21 jours à Lambaréné a récemment pris fin. Un reportage de Latricia Osiadjoye et de Marlise Mengue. Concentré autour d'un projet pédagogique intitulé Diversité culturelle, facteur d'inclusion, la colonie des vacances de la compagnie pétrolière Shell Gabon, devenue une tradition, s'est déportée cette année dans le Moyen-Ogooué, à Lambaréné précisément. 21 jours de fructueux échanges au dire de la représentante des colons. Nous sommes très heureux d'avoir passé un séjour agréable de 21 jours effectifs de jeu, des découvertes à travers des visites, d'éducation et d'instruction. La directrice de la colonie, Diane Divinou, est quant à elle revenue sur la nécessité de mettre sur pied de telles initiatives. En effet, une colonie de vacances est un lieu éducatif de rencontres, d'échanges, de découvertes où l'enfant apprend à vivre en communauté. Ces colonies de vacances, comme l'a rappelé Jean-Charles Rolago, représentant de Shell Gabon, sont l'illustration de l'une des facettes de la politique sociale de cette compagnie. Les colonies de vacances sont office de tradition à Shell Gabon. Elles nuisent souvent à nos employés et à leurs familles. Après ces différentes interventions, les colons ont procédé à la restitution des différentes activités qui étaient au programme. Entre tradition et modernisme, les colons ont révisité les langues, les danses folkloriques et modernes avant de dresser le portrait d'Albert Schweitzer, et tout ça au cours d'un sketch bien concocté. Il a grandi en Allemagne de 1875 en 1919 et a vécu en France et au Gabon de 1919 à 1965. Avec ça, j'étais arraché là-dedans. Cette colonie de vacances, véritable source de partage, a éveillé des talents insoupçonnés chez les colons qui ont pour finir gratifié l'assistance d'une visite de stands, de tableaux et d'objets décoratifs réalisés par leurs soins sous l'œil bienveillant des professionnels de la Direction générale des loisirs. Pour sa part, le directeur général du Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins porte à la connaissance des artistes, du public et de la presse nationale et internationale qu'il donne demain samedi à 15h au siège du Bugada un point de presse pour présenter son bilan d'étape. Sur ce plateau, un invité, on parlera un peu de musique avec Lafouine. Lafouine, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes artiste, rappeur français, c'est ça? C'est ça, c'est ma deuxième représentation au Gabon. J'étais déjà venu une fois il y a 4-5 ans. Et puis là, je suis vraiment heureux de revenir ici pour, à l'occasion du Ndos Urban. Voilà, excusez-moi pour mon accent. Je ne suis pas gabonais, mais je suis vraiment content d'être là. Ouais, mais le Gabon vous souhaite alors la bienvenue. Hein. C'est ça. D'accord. Alors, demain, vous participerez au concert, logiquement, de la révélation des 10 meilleurs Ndos, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour vous demain? Demain, je serai en concert au Gabon Expo dès 21h. Ouais. Et ce sera à l'occasion d'une Ndos Urban Hit Show. Et en fait, il y a eu un concours où 30 artistes gabonais ont participé. Et demain, il y aura le verdict final.
les gens ont voté par SMS pour élire leurs 10 meilleurs. Et demain, je remettrai le trophée aux 3 premiers. Et voilà, dans le cadre de ce festival, je suis là aujourd'hui. Et puis après, je suis venu avec tous mes musiciens et ça va partir en concert toute la soirée. On va s'amuser. D'accord. Et au Gabon Expo. Et j'avais une question. Vous, de la France, quel regard faites-vous un peu du rap au Gabon? Ah ben en fait je découvre de par ce festival le rap gabonais, et depuis que je suis là j'en écoute et j'ai l'impression que c'est du rap quoi. C'est du rap, en plus ils parlent en français, donc ça reste du rap français. En tout cas moi, ça me plaît beaucoup. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner demain en live, parce que demain les 10 participants vont se produire en live, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi en live. D'accord, alors donc vous confirmez un peu au public gabonais votre présence actuellement dans la capitale? C'est ça, je suis Fouini Babe est au Gabon aujourd'hui. En plus, je suis venu vraiment avec tous mes musiciens, tout mon staff. Donc demain, ça va vraiment être un concert digne d'un Zénith ou d'un Bercy. Donc on se donne tous rendez-vous demain dès 20h au Gabon Expo. Ça va vraiment être le concert de l'année. D'accord. Merci à vous, La Fouine, d'être passé sur le le plateau du 20h de Gabon Télévision. Merci encore. On vous retrouve donc demain dans le cadre du concert des révélations des 10 meilleurs danses. D'accord, ce sera demain, donc c'est quelle heure encore? Alors demain dès 20h, voilà. Dès 20h, Gabon Expo. D'accord, ok, c'est parfait. La suite du journal, vous restez avec nous, la Fouine. Le district de Bikondom dans le département du Thème vient de se doter d'une unité de transformation de manioc. Cet outil de modernisation devra permettre de réduire la pénibilité du travail, mais aussi et surtout de développer l'agriculture. Ludwig Kavou. Cette coupure de ruban marque l'inauguration de l'unité de transformation du manioc du village Mezala dans le district de Bikondom. Cette œuvre de la coopérative agricole de Bikondom a été réalisée en partenariat avec l'Institut gabonais d'appui au développement IGAD et financée par l'Agence française de développement. Le PRODIAG, donc je suis le responsable, a prévu installer dans toute la province du Wellington 4 ateliers de transformation. Et parmi les 4, vous avez eu cet atelier. Donc, vous êtes un modèle pour les autres. Avec pour mission la production du manioc et de la banane plantain, cette unité de transformation du manioc vient donc élargir le champ d'action des femmes de la coopérative agricole de Bikondom, mais surtout réduire la pénibilité du travail des femmes en milieu rural dans l'exécution de leurs travaux champêtres. D'où cet appel à la solidarité lancé aux bénéficiaires de ce projet par le président d'honneur de la coopérative agricole, Firmin Maurice Nguema. Je vais vous demander tout simplement d'associer l'ensemble des femmes, au-delà même de la coopérative, qui souhaitent écraser leur manioc. Prenez-en soin. Faites en sorte que dans quelques années, quand l'IGAD va repasser ici, qu'il trouve que cette unité de transformation de manioc est bien entretenue. Faites en sorte que ça devienne un joyau pour Mezala. Saisissant ces moments, le vice-président du conseil départemental du Thème, Patrice Minko Mindong, d'ailleurs natif de Mezala, remerciera l'IGAD pour ce choix distinctif. Je remercie l'IGAD, responsable de l'IGAD, parce qu'il est venu très souvent dans ce village surveiller lui-même les travaux. Je remercie aussi l'association, parce que sans cette association, on n'aurait pas eu cette usine de transformation. Financée à plus de 5 millions de nos francs par l'Agence française de développement, cette unité de transformation du manioc permettra la modernisation du secteur et partant le développement de l'agriculture à Bikondom. Le directeur général de l'École nationale de la magistrature porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée dans cet établissement qui se déroulera du 31 août au 1er septembre 2013 à l'université Omar Bongo que la liste des candidats autorisés à concourir est affichée à l'École nationale de la magistrature. Par ailleurs, les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront selon le calendrier ci-après. Concours
magistrature post-maîtrise cycle A, samedi 31 août 2013 et dimanche 1er septembre 2013. Concours greffier cycle C, samedi 31 août 2013. À retenir, l'accès des candidats dans les différentes salles d'examen se fera exclusivement après l'appel nominal et des intéressés sur présentation d'une pièce d'identité. Madame, Monsieur, nous vous avons présenté le journal. Merci à vous qui l'avez suivi au Gabon et partout dans le monde, notamment à Kinshasa. C'est en République démocratique du Congo. Au revoir et à demain 20h.